Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jeune Moins Jeune. Donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais parler de la couleur rapidement. Là j'ai fait un petit texte concernant mon avis sur la couleur. Donc parce que comme je dessine pas mal, donc on va dire que l'outil principal des artistes c'est la couleur. Donc que ça soit dans les habits ou dans la décoration. Donc voilà, comme vous l'avez vu, hein. Ou bien que ça soit avec le coloriage, avec les dessins. Donc moi j'attribue la couleur, je n'ai pas vraiment de critères, hein, dans la couleur. Donc voilà, je mélange toutes les couleurs en fonction de mon ressenti et de mes impressions. Donc voilà. Impression, quand je dis impression, ça veut dire toutes les activités qui surgissent en moi selon le moment et l'instant présent. Donc voilà. Euh, Rien à voir avec les conventions traditionnelles, hein. Donc voilà, j'ai rien contre. Bien sûr, c'est important de respecter la convention car la couleur c'est un signe d'abord, déjà. Donc voilà, c'est un signe conventionnel, hein. Donc je vous ai parlé beaucoup de signes. Donc alors, je vais donner la définition de signe déjà. Pas de signe de couleur, mais c'est la même chose. Donc voilà. Ça appartient au signe, la couleur. Donc couleur, caractère d'une lumière de la surface d'un objet, indépendamment de sa forme, selon l'impression, voilà, visuelle particulière qu'elle produise. Donc voilà, c'est une impression qui se produit au niveau de l'activité de la rétine. Donc voilà, les bâtonnets, les cônes, hein, tout le monde connaît ça. Donc voilà, les bâtonnets c'est le noir et blanc et les cônes c'est ce qui permet de, de percevoir les couleurs. Donc voilà, les bâtonnets, les cônes. Moi, personnellement, je préfère le noir et blanc. Mais parce que c'est plus réaliste. Donc voilà, les photos en noir et blanc, par exemple. Que les photos en couleur, j'aime pas. J'ai jamais vraiment aimé les photos en couleur. Les photos en noir et blanc, elles produisent plus d'impression au niveau de la réalité. Donc voilà. Après, quand je parle d'impression, ça veut dire toutes les idées qui émanent. Ça veut dire des sensations. Sensations, émotions, sentiments. Bon, alors, ça suffit. Alors, voilà, je vous ai donné la définition de la couleur. Étymologiquement, pardon, la couleur, ce mot est issu du latin color, couleur, teint. Donc voilà. Culoar, donc, ou color, au niveau occidental. Alors, en Espagne, ça donne color. Portugais, c'est corps. Rattaché au verbe celare, caché, scellé. La couleur dissimule le support. Donc voilà. Bah oui, puisque sans soleil, la lumière la couleur n'existait pas sans lumière. Donc voilà. Si on se plonge dans le noir, par exemple, euh, un aveugle ne, un aveugle ne peut pas être raciste, par exemple. Donc voilà, lui, on va dire, il a une vision. Lui, la personne aveugle, elle a une vision clairvoyante, si je puis dire, de la réalité des choses. Donc voilà. Et ceux qui sont, on va dire, dans les préjugés des couleurs, ah ben, ils sont un peu dans le délire, quoi. Puisqu'ils sont dans l'illusion. Parce que la couleur, c'est une illusion d'abord. Donc voilà. On va dire, en philosophie, on appelle ça une surface. C'est une surface colorée qui permet de dessiner une figure géométrique, par exemple. Donc ce qui n'existe pas, ce qui a été créé, par exemple, au niveau de l'art. Bon, ça suffit. Alors, je vais vous faire partager mon texte là que j'ai fait. Et je parle de la couleur parce que je vais parler aujourd'hui de Rembrandt, la jeune fille à la perle là que j'avais fait. Alors pourquoi? Parce que bon, Rembrandt c'est un Hollandais bien sûr du XVIIe siècle, c'est un peintre, hein. Donc voilà, il est rattaché à pas Rembrandt Vermeer, mais il est rattaché à Rembrandt. Donc voilà, c'est un peu les mêmes catégories au niveau de la notoriété. C'est de grands artistes, donc voilà. Alors c'est un artiste qui exploitait, on va dire, le mystère et la familiarité dans ses œuvres. Donc que ce soit avec la laitière ou la jeune fille à la perle, ou d'autres
œuvres. Donc voilà. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que Vermeer était à la même époque que Spinoza. Je pense qu'il connaissait Spinoza, je crois. Je ne sais plus, mais je crois que si. Donc, sûrement ils se côtoyaient ou ils se connaissaient déjà. Donc, c'était à l'époque de Spinoza, puisque Spinoza était euh, expatrié en Hollande à un moment donné. Puisque les artistes en Hollande, ils avaient une liberté d'expression. Donc voilà, au sens propre du terme. Alors, j'ai noté là, Vermeer c'est 1632, 1675, il est mort à 83 ans je crois. Alors, ce que je veux dire, alors je vais commencer par ça. Oui, je vais juste donner mon avis, hein, ce que je vous ai dit, la raison du dessin de la jeune fille à la perle, ce que j'ai noté. Les détails selon les couleurs ton chaud ou ton froid, je vais pas les aborder aujourd'hui, c'est plus complexe que ça. Donc. Juste, je veux dire que Vermeer, il a respecté, on va dire, ces codes-là parce qu'il voulait, on va dire, euh, dépasser les codes sociaux parce que le bleu et le jaune, c'est des couleurs réservées à l'élite, entre guillemets, aux personnes aisées. Donc voilà. C'est pour ça qu'il lui a fait porter ces couleurs-là à la jeune fille. Plus les perles, quoi, les boucles d'oreilles, en or. Alors le ton des couleurs de la jeune fille à la perle parce que Vermeer tenait absolument à la représentation à la représenter avec les couleurs qui étaient réservées aux classes aisées. Donc. C'est-à-dire le jaune, le bleu et le marron. Il y avait du marron aussi. Alors le jaune, ben, c'est la couleur de la créativité et de l'or, bien sûr, mais aussi celle du soleil, de la joie. Donc, je sais que c'est aussi la couleur de l'enfance, le jaune. Alors le bleu, c'est la couleur du ciel de l'océan, ça tout le monde sait, hein, de la sagesse, de l'ouverture d'esprit. Bah, j'ai mis du bleu, tiens d'ailleurs. La communication, l'ouverture d'esprit. Même si je n'ai rien à prouver, hein, bien sûr. Alors, la sagesse, la vérité aussi. Et la couleur de la découverte, le bleu. Bon, de la communication, bien sûr. Le marron, ben, je le porte continuellement, hein, le marron. Alors le marron, c'est la couleur de la terre, du bois, des arbres, de la douceur, du calme, du neutre. Donc voilà. Alors chez les artistes, le rouge revient souvent à le symbole de la force, hein, au niveau de. C'est une couleur très importante au niveau de la fréquentation de cette couleur chez les artistes. Ça représente la force, la puissance, l'ambition, la motivation, la couleur de l'amour, bien sûr, et du cœur. Alors, mais il peut aussi signifier, on va dire, la domination et donc la violence. Amour-haine, hein, bien sûr. Il n'y a pas de haine sans amour, ni d'amour sans haine. Donc, euh, le vrai amour, il est absence de haine, mais ça, c'est un amour intemporel, c'est autre chose. On va dire c'est l'amour pas transcendantal, puisque je suis spinoziste, l'amour immanent. Donc voilà. Alors le violet, c'est la couleur de la spiritualité. J'ai mis un peu de violet là-dessus sur Mère Teresa. J'en avais mis aussi sur la jeune fille à la perle sur le visage un petit peu. Parce que Vermeer, il fréquente beaucoup le mystère, la spiritualité. Bien que ça soit un enfant dont les parents étaient protestants. Donc voilà. Alors l'orange, c'est la patience, la créativité. Là, j'ai essayé de faire, je sais pas si vous allez bien la voir. C'est Marilyn Monroe. Bon, je l'ai fait vite fait, mais bon. Donc voilà. Et là, j'ai fait une danseuse, bien sûr, en orange. Moi, je me base au niveau de mes ressentis, hein, au niveau des couleurs. Je mélange les couleurs. Là, j'ai fait un âne en noir, mais bon, et une nomade en rouge, donc voilà. Donc, je mélange les couleurs, donc les visages. Là, j'ai fait Nina Simone, je pense que tout le monde connaît. Donc, c'est une chanteuse de jazz qui est très connue. Donc, Nina Simone, c'est, on va dire, une célébrité
Au niveau du symbole de Rhythm and Blues, je sais qu'elle a voulu faire du classique à un moment donné, mais elle a été entre guillemets refusée, d'après ce que je savais. Mais il la considère comme une surdouée, elle, ce que je sais d'elle. Donc, euh, c'est une compositrice, une pianiste et une chanteuse. Elle est à peu près complet, quoi. C'est un peu comme Prince, quoi. C'est des artistes un peu complets, quoi. Alors, pas qu'un peu complet. Donc, alors, je m'arrête là pour pas que je disperse trop mes pensées. Alors, j'en étais à l'orange. Alors, le gris, bon, ben, le gris, je sais que Sœur Emmanuel portait du gris, donc bon, là, je lui ai mis du jaune parce que la couleur de l'enfance, parce elle a porté vraiment secours. Elle a créé 8 associations au niveau mondial. Donc, 8 associations, ça fait pas mal, quoi, pour les enfants et les femmes. Et le jaune, c'est la couleur de l'enfance. Mais elle portait pas mal de gris, j'ai vu. Enfin, je sais pas si c'est du gris clair ou. Mais de toute façon, le gris, c'est une couleur que j'adore. C'est la couleur de la sérénité, du calme, de la douceur. Donc voilà. La couleur apaisante, j'ai mis. Donc voilà. Alors le coloriage ou les habits, bon, c'est l'outil principal des artistes pour exprimer leurs émotions. Mais là, on peut dire que, a priori, chaque artiste a sa représentation subjective des couleurs. Et ça, c'est vrai. Son rapport aux couleurs, donc voilà. Moi, je marie mes couleurs selon mon style et mes ressentis. Donc voilà. Oui, je fais les visages en fonction de. Et je pose les couleurs en fonction de mon style et de mon ressenti. Donc voilà. Je ne peux pas dire par exemple, si je fais un dessin, je ne peux pas dire que je vais attribuer telle ou telle couleur à telle personne que je dessine ou tel dessin que je vais faire. C'est en fonction de mes ressentis. Donc voilà. Donc c'est un peu de l'esthétique que je fais, mais au niveau subjectif. Alors la couleur. La couleur est un signe rattaché à nos croyances déjà, hein, dès le départ, hein, donc, déjà dès la naissance, avant d'être un reflet de notre boussole émotionnelle. Oui, puisque chaque couleur a sa propre signification dans l'échelle collective, inconscient collectif. Selon les pays dans lesquels vous résidez, bien sûr, vous adoptez un indice de marqueur social, bien sûr. Le blanc ne veut pas dire. Ça n'a rien à voir le blanc, par exemple au Japon ou en Chine. Je crois que c'est la couleur du deuil en Chine, le blanc. Et ici, c'est la couleur de la pureté. Donc voilà, le mariage. Donc les codes de couleurs sont importants, c'est des signes conventionnels. C'est une preuve comme quoi vous savez vous adapter, par exemple. Connaître les signes conventionnels d'un pays. Ça fait partie de l'intégration d'une personne. Les codes couleurs, c'est important. Vous n'allez pas griller un feu rouge ici en France, hein, par exemple. Ni passer à l'orange. Alors, à la fois conventionnel, donc les couleurs, et professionnel, donc bien sûr dans le milieu social, comme j'étais soignant, comme ce que je vous ai dit. Alors j'avais des pyjamas, on appelle ça des pyjamas hein, à l'hôpital. Euh, C'était des pyjamas blancs, bien sûr pour la pureté, parce que ça joue un grand effet au niveau de physiologique et psychologique, hein, les couleurs, tout le monde le sait. Alors je portais du blanc, parfois du vert, il y avait du vert, et nous avions du bleu aussi. Donc voilà, ça représente la sérénité aussi, le bleu, la tranquillité. Le vert c'est la nature, hein, bien sûr. Hein, donc voilà, c'est la couleur écolo aussi. Donc, et de la découverte. Donc voilà, je vais terminer par vous dire juste... ouais, la couleur du vert, c'est l'espoir aussi, bien sûr. Donc voilà. Je voulais vous faire partager cette vidéo sur la couleur parce que j'en ai pas fait encore sur la couleur. Donc voilà. Bon ben, je vous dis à bientôt.
Je n'ai pas parlé du noir, tiens, c'est maintenant que... Ouais, parce que le noir, il est... Bon, c'est une couleur classique, c'est une couleur chic, on va dire ça comme ça, et indémodable, c'est comme le blanc. Mais je pense que la couleur noire, c'est ma couleur préférée, c'est le noir. Ma couleur préférée, c'est le noir. Ça a toujours été le noir d'ailleurs. Et à un moment donné, je portais souvent du noir, mais après, je me suis calmé parce que je pense que ça peut faire croire aux gens que qu'on a telle ou telle pensée quand on porte du noir. Mais le noir, ce n'est pas une couleur. Donc voilà. Donc c'est à la fois chic et en même temps, dans l'inconscient collectif, c'est la couleur, pas pour moi, mais bon, c'est la couleur du deuil, c'est la couleur du... Bien que je respecte les codes sociaux, c'est la couleur du deuil, c'est la couleur du mystère, c'est la couleur de la mort. C'est quoi le noir encore? C'est la couleur sombre, donc voilà. Donc pour moi, le noir, c'est la couleur idéale. On va dire ça comme ça. Parce que ce n'est pas une couleur, tout simplement. Bon ben, à bientôt.